Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. On est avec Ilan Wakidou, un joueur notamment passé par le Paris Saint-Germain. En espérant qu'elle vous plaise cette vidéo, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner aussi. Et moi je vous dis bon visionnage pour cette vidéo. Ilan, Max, ça a commencé, comment ça va aujourd'hui? Et toi? Ça va Tout nickel, va bien? la forme. Bon, on commence? Allez, c'est parti. Allez, nickel. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Kimart qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est une marque qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont plutôt dans les t-shirts de sport. Donc voici un t-shirt de leur collection. Ici, on a la marque. Et derrière, pareil, ils ont la même collection en blanc. D'ailleurs, vous avez moins 10% avec le code MAX10. Je vous mets tout ça en description et on passe maintenant à l'interview. Bon, du coup, là où tout commence, comment tu commences le foot et à quel âge? Moi, je commence le foot, bébé foot, du coup, à la Garenne-Colombe, ici. J'avais 4 ans. 4 ans, je commence le foot parce que du coup, voilà, j'ai mon père, ma mère qui joue au foot. Et c'était un peu aussi une facilité pour eux de m'envoyer dans un sport qui demande aussi un âge très tôt. Et le foot, à 4 ans, tu pouvais commencer en bébé foot, ça s'appelle. Ok, Bébé foot, et ouais, je commence à la Garenne. Je commence à... ok. Et est-ce que tes parents, ils voient déjà le foot comme un objectif à cet âge-là? Non, non, pas tellement de ça, non. C'était plus de, ouais, un passe-temps, de faire du sport. Et non, du tout. Après, tu sais, t'as 4-5 ans, tu Bien commences sûr. le foot. Donc, non, ils sont là, ils me kiffent parce que du coup, je joue, je tire, je marque et tout. On faisait encore des petits cheminements. Après, tu devais tirer dans les buts et Bien tout. sûr. Donc, non, c'était pas vraiment un objectif. C'était plus, tiens, bah, on va le mettre au foot. Nous, on a joué au foot. Il aime le foot. Bah, tiens, vas-y, joue dans le foot, quoi. C'est ça. Est-ce que tu vas avoir des matchs de foot, tu en regardes à la télé déjà? Enfin, est-ce que tu as des souvenirs déjà de ça ou pas? Alors, pas du tout. Ok, Pas du tout. Je regardais rien du tout. Moi, c'était. Alors, j'avais toujours ma petite balle, ok. mais sinon, rien. C'était. Non, je restais avec mes parents, je jouais. Une vie d'enfant normal, on va C'est dire ça. ça Donc, comme c'est vraiment les parents qui t'ont transmis la passion, pas de télé, pas de. Ouais, je pense que pas ouais, de c'est trucs comme ça. mes parents qui m'ont transmis cette passion-là de foot. Et non, c'était plus, ouais, on s'amuse, quoi. C'est On ça. était dans l'amusement. Et Aymen, une personne importante déjà pour toi à cet âge-là, donc vous commencez tous les deux à la Garenne, c'est ça? C'est ça. On commence tous les deux à la Garenne. Déjà, il faut savoir que nos parents, ils se connaissent aussi par la Garenne-Colombe, parce qu'eux aussi, ils ont joué ici. Et du coup, bah, donc on se rejoint sur le terrain. C'était un peu, je pense, marrant pour eux aussi. Et ouais, bah, Aymen, on a commencé. Après, au début, on se connaissait pas forcément. Mais c'est au fil du temps qu'on a appris un peu à se connaître. Et voilà. Ça marche. Donc on verra aussi par la suite que vous avez fait une longue carrière ensemble. Est-ce que du coup il y a un ou plusieurs coachs même dont tu t'en souviens? J'ai deux coachs en particulier. Le premier, Sheraf Jean. Du coup, c'est cette transition que j'ai eue sur classement avec mon ami Aymen. Donc, comme je te disais, on a une bonne relation. Où lui, il a d'abord été surclassé en premier et après, moi, je l'ai suivi. Et ouais, bah, Sheraf, c'est l'un des premiers où en fait, c'était un peu plus, on va dire, sérieux, entre guillemets. Où on allait faire des tournois, les plateaux, plein de choses. Et en fait, bah, ouais, c'était un de mes premiers coachs qui m'a, on va dire, appris à jouer au foot. Et la deuxième année, donc en U10, c'est Bernard. Ok. Bernard qui a eu mon père comme joueur. Générationnel du coup. Exactement, très générationnel, qui a eu mon père et qui a eu moi. Qui a eu toute ma famille, mes oncles aussi, Ok. qui les a eu. Et du coup, ouais, il m'a moi. Et donc on est en U10, donc avec la génération 2003. Et on fait une belle saison, hein, où du coup on finit la saison par un tournoi à la Garenne-Colombe. Et qu'on gagne en plus. Ok. Qu'on gagne. En plus. Buteur en finale. Okay. Buteur en finale. Parce qu'à l'époque, faut savoir que je jouais 9. Ok. Quand j'étais en U9 et U10, je jouais en pointe. Ok. Tu devais donner un mot pour décrire chacun de tes coachs. Bah pour Sheraf Jean, je dirais la discipline. Je dirais la discipline. Et pour Bernard, je pense ce côté famille. Je pense qu'ils reflètent vraiment leur profil d'entraîneur et en plus le club aussi. Et ouais, si les deux mots ils sont bien. C'est ça. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça t'apporte la Garenne dans un premier temps, parce qu'on sait que tu reviendras du coup au club, mais genre dans ce premier temps, qu'est-ce que ça t'apporte? Une famille. Ce côté de famille, d'être en équipe, et vraiment parce que c'est un club très familial, la Garenne. Et franchement, ça m'a, ouais. C'est là en fait ça te montre les valeurs que le foot, tu joues pas tout seul.
avec plusieurs personnes. Avec, voilà, du coup, on était en terrain à 8, mais t'es avec 7 autres personnes. Et qu'en fait, bah, si tu perds, vous perdez tous ensemble. Si tu gagnes, on gagne tous ensemble. C'est ça. Et non, franchement, ouais, c'était, ça m'a apporté vraiment cette famille-là, cette convivialité-là de famille et de gagner ensemble, quoi. Parfait. Bon, on passe maintenant à la deuxième partie. L'arrivée au PSG, du coup, comment ça se passe? C'est un recrutement? Tu vas faire des détections? Comment ça se passe? Alors, l'arrivée du PSG, ce qui s'est passé, c'est que Aymen, son oncle, avait vu des détections au PSG. Et du coup, il a ramené Aymen faire des détections. Et Aymen a été pris. Et c'est son oncle qui va voir mon père et qui nous propose du coup des détections au PSG pour que je puisse le faire. Donc mon père, il va me demander. Je lui dis, bah allez, on y va. Et donc, ouais, je vais faire les détections. Et donc, on était beaucoup. On était vraiment beaucoup. Et ça s'est hyper bien passé. Très, très bien passé. Et on a été, du coup, j'ai été recruté avec Aymen. Ok. Et on a été 5 à avoir été recrutés sur beaucoup de joueurs. Donc c'est très fort. Ouais, franchement, ouais, c'était plutôt pas mal. Et voilà comment s'est passée cette belle détection. Merci. Donc après la Garenne, donc tu arrives au PSG, du coup, comment tu te décrirais à ce moment-là, donc après les détections, tu sais que tu es recruté au PSG? Bah, du coup, c'est mon père qui vient me dire, et je me rappelle, il était devant le portail de la Garenne, et il me dit, bah écoute, Ilan, c'est bon, ils te veulent bien et tout, maintenant tu veux faire quoi? Tu veux rester à la Garenne ou tu veux aller au PSG? Bah moi, mon choix était vite fait. Hein. Donc, refuse de PSG. Ouais, PSG. Je dis bon, la Garenne, c'était bien. Je suis arrivé aussi avec un air où bah, j'étais surclassé. Mais je vais dire, ouais, bah, ça va être bien. Je joue avec des personnes de mon âge, donc ça va être plutôt cool et peut-être plutôt facile. C'est ça. Et non, c'était très, très dur parce qu'en fait, il y avait des joueurs qui avaient mon niveau, même beaucoup plus fort. Et ça m'a mis une claque, ça m'a mis une belle claque. En parlant des exigences du coup du club, comment elles sont à ce moment-là sur ta première année au PSG du coup? Alors moi c'est dès le premier entraînement. Premier entraînement, j'arrive et en fait ils nous demandent à tous, alors ils nous disent écoutez, avant chaque début d'entraînement, il y aura des jongleries. Donc tout le monde va s'entraîner à faire des jongles. Et donc ça va être 50 pieds droits. Une fois que vous avez réussi à vous entraîner sur 50 pieds droits, vous passez devant nous et si vous réussissez, vous passez pied gauche. Parce que moi j'arrive à faire que 16 jongles. J'avais 9 ans, 16 jongles. Et je vois l'exigence et je vois que tout le monde, et les petits de mon âge, en fait, ils arrivent tous pratiquement à faire 40, 45, 50. Et je vois, il y en a, dès le début, bah, ils passent et en fait, ce pied fort, en gros, ils ont déjà réussi à faire leur 50 et ils passent dans l'autre pied faible. Et moi, je suis là à galérer à faire 10, 15 jongles. Et je vois l'exigence qu'en fait, ouais, qu'ils donnent et aussi le logo, il faut le dire. Le logo, il te montre rien que ça, l'exigence déjà de ce club. La prise de conscience de l'importance du football à ton âge, est-ce qu'elle est maintenant du coup dès les premiers entraînements? Alors moi, oui, mais c'est du coup dès un premier match. C'est un premier match où en gros je joue et il y a donc moi je joue plus en défense et je récupère la balle et je la renvoie en corner au lieu de la garder ou de la renvoyer en touche, mais je leur donne en corner. Je fais une petite passe en corner. Et tu as mon coach, donc Abdou qui s'appelle, d'ailleurs un des plus grands coachs que j'ai eu, parce que c'est lui qui m'a montré le foot et qui m'a appris le foot, qui m'a donné cette intelligence-là, qui me crie dessus. Et il dit Ilan, donne-leur le ballon pendant que tu y es. Et il dit ça, et cette phrase-là, elle m'a marqué à vie. Et depuis qu'il m'a dit ça, donc en gros, je préfère, ce qu'il m'a expliqué à la fin, il m'a dit je préfère que tu gardes cette balle, que tu en fasses quelque chose d'autre, que tu la donnes en corner. Et bah depuis ce moment-là, moi, les personnes, les joueurs de foot qui la mettent en corner ou en touche, j'ai horreur de ça. Je n'arrive plus. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de Abdou qui t'a eu plusieurs années, non, si je me trompe pas? J'ai eu 2 ans Abdou. 2 ans. Qu'est-ce que tu t'en rappelles? Franchement, il m'a tout appris au foot. Cette intelligence de jeu, cette technicité, tout. En fait, c'était un coach qui connaissait tes points forts. Il te connaissait. Et moi, alors moi, je suis quelqu'un de très dans l'émotion où en fait, si tu me donnes de la confiance, bah, je vais bien jouer. Si tu me donnes pas de confiance, je vais pas beaucoup jouer. Et donc, le stress d'avant-match, je l'avais dès plus jeune. Donc, des fois, je jouais un peu avec le frein à main.
Et ce coach-là, il l'a vu dès le début. Et il disait à mon père, il disait à moi, ouais, Ilan, quand tu joues, il faut que tu enlèves ce frein à main-là. Il te retient trop. On sait que tu peux faire beaucoup plus que de ce que tu nous montres déjà. Ce que tu avais montré d'ailleurs ici sur ces terrains. Exactement, exactement. Et franchement, ouais, non, ce coach, il m'a fait progresser. Et c'est simple, je suis arrivé au PSG déjà. Mon record, c'était 16 jongles. Je suis sorti avec plus de 100 pieds droits, plus de 100 pieds gauche. À quel âge d'ailleurs 11 ans. Ok, donc c'est très 11 fort. ans, ouais. Pour les gens peut-être qui n'arrient pas à s'imaginer, c'est très fort. Ah non, ouais, à ton âge de réaliser ça. C'est exceptionnel. Et c'est tous les joueurs hein, là-bas. C'est tous les joueurs, pied droit, pied gauche. Déjà U10, U11, non U10 c'était 50 pieds droits, 50 pieds gauche, 25 de la tête si je me trompe pas. Et U11 c'était 100 pieds droits, 100 pieds gauche et 50 de la tête si je me trompe pas, hein, bien sûr. C'est ça, ouais, donc des exigences très très relevées. Très relevées. J'ai une belle anecdote aussi avec lui, avec Abdou, pour montrer l'exigence. Hein. Un jour, je suis venu, donc c'était un peu la mode d'avoir, pour retenir les protèges tibias, tu sais, mettre le strap, enfin pas le strap, mais l'espèce de scratch. Ouais, je vois. Et, sauf que moi, j'avais mis au-dessus de ma chaussette, pour avoir un style. Direct, il m'a dit quoi, et si on n'est pas en Ligue 1, mets-le en dessous. Mais t'es un ouf, il me dit comme ça, t'es un ouf toi. Et du coup, j'ai dû baisser, le mettre en dessous, le cacher et remonter. Et non, franchement, l'exigence a été très carré, il faut avoir sa tenue, t'avais les maillots d'entraînement, les matchs, les maillots pour les matchs, tout était. Il t'apprenait l'avant pré-formation, l'avant son démarration, c'est eux qui te l'apprenaient. Réellement, et je l'ai appris là-bas. Du coup, Abdou, c'était un peu le mélange parfait entre les deux coachs que tu as pu avoir ici à la Garenne, un mélange de famille, discipline, mais qui te fait forcément grandir quand tu es jeune. Ouais, je pense que il m'a fait beaucoup grandir. On a eu beaucoup de tournois aussi. En fait, on avait beaucoup de tournois et on jouait aussi contre des équipes type Sarcelles, Torcy, PFC, toutes ces grandes équipes d'Île-de-France où on jouait des matchs amicaux, un peu amicaux contre eux. Et ouais, si, l'exigence elle était là et en fait, il fallait gagner. Et lui, il te montrait cette famille et cette exigence-là. Et voilà, non, franchement, c'était un très bon coach. Ouais. Très bon coach qui comprenait le foot, qui voyait le foot, qui le ressentait. Et c'est simple, hein, quand j'étais au PSG, j'ai joué à tous les postes. Et c'est ce que tu disais, tu apprends tous les postes quand tu es au PSG, que tu sois défenseur droit, défenseur central, bon, mis à part le gardien peut-être. Alors, tu as quand même des postes qui sont respectifs, mais je te donne l'exemple d'un joueur, par exemple, Daïmen, par exemple, où quand il était petit, il aimait bien gratter ce ballon et du coup, il aimait bien se retourner. Donc lui, il joue sur le côté, mais il aimait bien se retourner. Et du coup, ce qu'il a fait, lui, il a vu ça, il a dit, écoute, tu vas aller en attaque. Sauf que là, c'est plus dur de se retourner comme tu as un défenseur qui est collé derrière toi. Et donc, rien que des choses comme ça. Et en fait, il t'apprenait tout. Parce qu'il comprenait réellement le football. Parce qu'il comprenait réellement le football. Et non, c'était des très belles années avec lui que j'ai passées. Très joué avec Zahir Emery aussi. Ouais. Comment il était à cet âge-là? Warren, il a 2 ans de moins que moi. Donc, c'est en 2006. Et il est parti, du coup, il venait faire des matchs ou des tournois aussi, un tournoi qu'on avait fait à Ajaccio. Et non, Warren, c'était très fort. Warren, c'était un très bon joueur, mais qui avait une précocité, qui était déjà… 2 ans de moins à cet âge-là, c'est énorme l'écart qu'il y a quand même de base. C'est hallucinant. Et lui, franchement, c'était un joueur très simple. C'est pas le joueur qui va t'émerveiller, mais très simple, mais d'une efficacité incroyable. C'était dur de jouer en football simple quand tu es jeune, tu veux gratter la balle. Exactement. Avec 2 ans de moins que nous, bien sûr. C'est ça, la confiance qu'il avait aussi, forcément, à cet âge-là. C'est sûr. Déjà, il était surclassé déjà de base. Hein. Il était surclassé avec les 2005. Je ne jouais même pas avec sa génération avec lui. Et c'est des fois, il venait faire des matchs avec nous. C'est ça. Donc, non, c'était Warren, c'était waouh. En parlant des matchs, c'est comment le rythme d'une semaine type à ton âge au PSG? Alors, 3 entraînements. Quel jour? C'était le lundi, mercredi, jeudi. Je crois que c'était 1h30 ou 2h. Donc après, gros entraînement. Et le week-end match. Et nous, on sortait de l'école. On faisait nos devoirs dans la voiture. On allait soit avec le père d'Aymen, soit Aymen avec mon père et tout. Et on allait ensemble direction les camps des loges. En faisant nos devoirs, je me rappelle. On faisait nos devoirs et voilà. Par contre, oui, il y avait une exigence aussi, j'ai oublié de parler. Dis-moi. L'exigence de la douche. Obligatoire à la douche. Dès petit, c'était l'obligation.
C'est-à-dire, des fois, tu oubliais tes claquettes et tout, et tu mettais tes pieds bien sales dans les douches et tout. Non, c'était une exigence aussi à nous. Ça montre l'exigence qu'il y avait. C'est ça, partout, il n'y a pas un truc qui est lâché. Exactement. Et l'école aussi, du coup, c'était aussi important, forcément. Comme tu dis, tu faisais les devoirs, donc Ouais. tu lâchais pas. Non, à l'école, toujours. Toujours, j'ai eu la chance d'être dans une école privée. Donc non, c'était toujours les devoirs. L'école, faut jamais abandonner. Et ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, maintenant, tu as des centres de formation. Si tu n'es pas bon à l'école, ils ne te prennent pas. C'est ça. Si tu fais du bordel à l'école, ils ne te prennent pas. Parce qu'il faut être bien aussi à l'école. Ils ne regardent pas que ton côté foot. Ils regardent aussi ton côté bien à l'école. Ils ont un suivi, ouais, c'est ça. Ils ont un suivi. Même quand tu es déjà dans le club, Ouais. c'est un suivi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi ton meilleur souvenir au PSG? Mon meilleur souvenir au Cette PSG, première année plutôt. je pense qu'un des meilleurs que j'ai eu, alors j'en ai plusieurs, mais un qui m'a marqué, c'était le tournoi qu'on avait fait à Rouen. On avait fait un tournoi à Rouen et on avait sauté, on avait fait le Classico. La première fois qu'on fait le Classico. Et on a gagné contre Marseille du coup en demi-finale. Bon, on a perdu la finale, mais ça faisait quand même, c'était un de mes premiers tournois avec Paris en plein milieu de saison. Et c'était impressionnant parce qu'on était sur le terrain des pros de Rouen et tout, le grand stade qu'il y avait. Et on gagne le Classico. En plus, je me rappelle, il y avait une action où il tire et moi je l'arrête à la dernière seconde et on gagne au tir au but et tout. Non, c'est un de mes meilleurs souvenirs, je pense, le Classico. Ce serait quoi ton plus gros regret peut-être? Mon plus gros regret, du coup, c'était le tournoi à Ajaccio. Ok. Alors, comme je te disais, j'étais quelqu'un de très dans l'émotion, donc avec beaucoup de stress et tout. Et le tournoi à Ajaccio, j'avais une sacrée peur parce que du coup, c'est simple, en demi-finale, on jouait contre Ajaccio, on avait gagné, j'avais pas joué parce que mon coach avait vu que j'avais peur. Et aussi contre Barcelone, où on joue contre le Barça en finale. Et ouais, mon coach, il m'a pas senti, c'était sur 2 jours, je me rappelle, le tournoi. Et le coach, il m'avait pas très bien senti. Et il a eu raison parce que peut-être que on serait pas parti en finale ou autre. Mais du coup, ouais, je pense que c'est un de mes plus gros regrets d'avoir eu cette peur et de pas profiter de jouer comme les autres ont pu profiter. Et comment elle se passe du coup cette troisième et dernière année pour toi au PSG? Alors cette troisième année, c'est qu'il y a eu un changement de coach. Il y a un changement de coach et chaque coach a sa perception de foot et a ses préférences de joueurs. Et ouais, c'est vrai que avec moi, du coup, c'était pas trop une de ses préférences. Mais j'étais toujours avec le groupe, mais j'allais beaucoup jouer du coup avec l'équipe B. Mais ouais, voilà, c'était un peu compliqué avec ce coach où du coup il m'a pas beaucoup fait jouer. Et j'ai eu cette blessure aussi au poignet où du coup en mars, je crois, je tombe donc en plein match, je tombe sur mon poignet et j'ai une fracture plus déformation du poignet. Donc saison terminée pour moi. Et voilà, ça s'est un peu mal passé. Il n'y a pas eu de suite aussi, de proposition de suite et tout. Donc on a décidé avec mon père de partir voir ailleurs. À la CBB du coup. À la CBB, exactement. On pourra nous en parler. Exactement. Tu nous parlais de Warren. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué durant ces 3 années au Paris Saint-Germain? Ouais, il y a un joueur qui m'a beaucoup marqué. Mis à part Aymen déjà, où je connaissais ses qualités, on se connaissait déjà avant. Il s'appelait Riyad. C'était petite taille, très vif, mais qu'est-ce que c'était fort. Qu'est-ce que c'était fort. Et je me rappelle des matchs qu'il faisait. Et il jouait à gauche. Oh là 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 là. Une vivacité, mais ça allait à 10 000 à l'heure. J'ai jamais vu ça. Et c'était un des premiers qui m'a le plus marqué dans l'arrivée du PSG, où en fait, même s'il était petit, en fait, c'est rien du tout. Il allait trop vite. Avec la balle, ça allait à 10 000 à l'heure. Et franchement, ouais, c'était un très grand joueur, très 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 bon joueur et grand joueur à son époque. Donc Ilan, il arrive à la CBB. Sur le début, ça se passe pas forcément bien. Il part faire un match à Bagneux. Il y a un recruteur de Monaco, si je me trompe pas. Après, comment ça se passe un peu la suite par rapport à ça? Comment ça se passe? Ça se passe que le recruteur de Monaco avait bien aimé le profil d'Ilan. Et donc, il fait le match à Bagneux et 2 jours après, il y a les premiers tours départementaux de Clairefontaine. Donc, il y a un brassage avec plusieurs équipes. Ilan y va et puis moi, j'ai la surprise de voir le recruteur qui était là aussi. Donc, il y est resté jusqu'à ce qu'il termine de jouer, puis il est reparti. Et puis, il s'en est suivi un mois. Au bout d'un mois, ils se sont manifestés auprès du club de la CBB.
Ils sont venus, on a fait un match à 13 parce qu'à l'époque les petits ne jouaient pas trop à 13 à 11 en U13. Donc ils ont eu un match amical contre Nanterre, le S Nanterre, et le recruteur est venu. Et là, c'est la première fois que l'ACBB vient nous voir et nous dit que voilà, Monaco est très très intéressé par Ilan. Pour un club comme l'ACBB, ça faisait plus d'une dizaine d'années que Monaco s'était pas penché sur un joueur. Et du coup, le match s'est bien déroulé. La semaine d'après, on a eu le directeur du centre qui s'est déplacé de Monaco pour voir venir jouer Ilan. Entre-temps, Ilan avait eu un rendez-vous médical, alors je rentre dans les détails, mais il avait eu un rendez-vous médical pendant un jour d'entraînement, donc il n'a pas pu assister. On les avait prévenus longtemps avant, c'est-à-dire plus d'un mois. Attention, il a un rendez-vous médical, il sera pas là à un entraînement. Et donc, alors je dis pas l'entraîneur, mais je dis plutôt l'encadrement de la CBB a décidé que comme il avait loupé un entraînement, il irait jouer en B. Donc il est parti jouer en B, il n'y a pas eu de problème. Sauf que la semaine d'après d'entraînement, ça a commencé à un peu fuiter que le directeur du centre était venu. Donc nous, on n'était pas au courant qu'il venait. Hein. C'est la semaine d'après qu'on a été mis au courant. Et là, ça a commencé à peu être une cassure avec la CBB, puisque il y avait pareil aussi à cette époque-là, la CBB c'était un peu compliqué, un peu complexe, parce que ils avaient l'habitude de choisir quel club avec qui ils voulaient travailler, quel joueur ils voulaient envoyer. Et Ilan avait reçu une invitation de Metz qu'ils avaient cachée. D'accord. Qu'on a su longtemps après que Metz était intéressé par lui, et donc la CBB ça a été mal vécu. Ça a été mal vécu. Et la CBB, l'épisode de l'AS Monaco a été mal vécu parce que c'est l'AS Monaco. Hein. Ah, forcément, ouais. C'est l'AS Monaco. Et puis là, on avait un directeur qui se déplaçait, donc ils n'avaient même pas besoin de le faire descendre pour le faire un test de quelques jours. Là, c'était le directeur validé, et puis c'était parti. Hein, une nouvelle aventure commençait pour lui. Et puis ça n'a pas été le cas. Vous avez parlé de Clairefontaine à un moment. Est-ce que forcément, du coup, avec Monaco, ça a joué un peu sur la présence à Clairefontaine? On a eu une cassure avec le club. À ce moment-là de la partie, très clairement, on a eu une cassure avec le club, dans le sens où on n'a pas compris le fait qu'il le fasse jouer en équipe B alors qu'il n'avait jamais joué. Alors, il était titulaire, toujours avec le groupe A, et il jouait pas mal de minutes. Pour être repéré par Monaco, c'est sûr que le niveau était forcément présent en plus. C'est exactement ça. Donc on n'a pas très bien compris. On a eu une cassure avec, alors encore une fois, pas avec l'entraîneur, mais plutôt avec le responsable de la préformation à comment on appelle ça, à la CBB, avec qui ça s'est très mal passé, très mal passé, et qui nous a dit clairement, ne cherchez pas, Ilan, il ne rentrera pas à Claire. Okay. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Il passait même pas le tour départemental, parce qu'il faut savoir qu'il y a le départemental qui est géré par le département, et puis après, dès qu'on passe le niveau régional, là, c'est géré directement par Clef. Et là, à ce moment-là, il n'est pas passé. Et pour le coup, personne n'avait compris, puisque ça s'était super bien passé, hein, les détections, et qu'il ne soit pas pris, on n'avait pas compris. Mais il nous l'avait dit en amont, alors je pensais qu'il bluffait, mais au final, non, il n'a pas bluffé. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que c'est pour des enfants, c'est ça qui est problématique. Et puis voilà, et puis cette année-là, du coup, en discutant un tout petit peu avec Bagneux, on a préféré repartir à Bagneux, finir la saison au mois de janvier. On n'était pas content non plus, la CBB, mais voilà. Après, le problème, c'est toujours la même chose. J'entends beaucoup, moi en tant que parent, j'entendais beaucoup les parents, ils s'immiscent beaucoup dans le foot en essayant de pousser. Mais on avait aussi beaucoup de clubs, et là CBB en faisait partie, qui eux aussi avaient ce besoin de mettre en avant des joueurs.
Et ils avaient des projets sur 1 an, 2 ans. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais je l'ai appris plus tard. C'est un peu complexe. Il faut que l'enfant il ait passé au moins 1 année dans un club pour pouvoir se toucher des indemnités, ainsi de suite et tout. Et là, comme il arrivait dans ce club-là, s'il avait signé, la CVB serait retrouvée un peu marron. Donc, ils auraient ouvert une porte et ça aurait été un peu plus compliqué. Ce que j'ai compris. Après, c'est des dialogues qu'il faut avoir avec les parents, il faut des dialogues qu'il faut avoir avec les enfants. Parce que derrière, quand il y a toute cette histoire de Monaco et que le petit ne comprend pas, là, c'est pas forcément le club qui va expliquer. C'est toi, en tant que parent, que tu dois expliquer en disant, on n'a pas compris, c'est pas grave, on continue à travailler. Ça, c'est un peu compliqué. Puis c'est forcément démoralisant pour un jeune qui se fait repérer par Monaco de pas avoir forcément directement l'accès au club. Ouais, avoir une opportunité. Alors, encore une fois, ça ne veut strictement rien dire. Hein. Je reste que ce soit clair, net et précis. Souvent, les enfants qui se font repérer en premier, c'est pas forcément ceux qui réussissent. Donc, ça veut rien dire. Par contre, ils ont plus de chances de réussir que quelqu'un qui n'est pas repéré. Exactement. Ça, c'est clair. Donc, c'est important de le dire, de le souligner. Est-ce qu'il était prêt? Je sais pas. Je ne pense pas. Jamais de toute façon. Moi, je le pense pas. Très honnêtement, je le pense pas. Il y a des enfants qui sont prêts petits et il y en a d'autres qui sont prêts à 15 ans, 16 ans à pouvoir passer un cap, parce que quand on rentre dans un centre de formation, on passe un cap. C'est très compliqué psychologiquement, ainsi de suite et tout. Donc rester avec les enfants, avoir moins de il y en a avoir beaucoup de sollicitations, et Ilan c'en est. Alors lui, c'est typiquement la preuve. C'est un enfant qui est très affectif. Donc si on lui témoigne de la confiance, ça va être un bon joueur de foot. Si c'est compliqué, ça va être très compliqué. Bon, du coup, maintenant, je vais te montrer une photo, une vidéo. Tu me dis à quoi ça te fait penser. On commence direct avec une vidéo de toi petit. Je te donne. Merci. Ilan, c'est là-bas, hein. Ilan, voilà, c'est là-bas. Allez. Ouais, ça c'est une belle anecdote. C'était ici du coup, et du coup j'allais vers mon but à moi, et j'avais pas vu. Et ma grand-mère elle était à côté, et elle me dit non Ilan, c'est pas là, Ilan c'est de l'autre côté, Et du coup ce qui est marrant c'est que je l'ai entendu, du coup j'ai fait demi-tour, j'ai dribblé tout le monde. Bon malheureusement j'ai pas marqué, mais ouais c'était une belle journée en tout cas. Voir sa grand-mère venir et c'est ça, c'est bon souvenir qu'on n'oublie pas. C'est exactement. Je vais te montrer une autre. C'est une photo maintenant. Tu étais au Paris Saint-Germain. Yes. Je te laisse nous en parler. Ça c'est le tournoi du coup d'Ajaccio que je te parlais. Au retour, donc quand on arrive à l'aéroport, donc quand on perd contre Barcelone, ils nous ont quand même donné une grande coupe, et du coup ils nous ont dit rassemblez-vous, on fait une photo et tout. Et non, c'était franchement un beau week-end, un très beau week-end, où du coup on avait en plus un super hôtel et tout. Privilège. Ouais, privilège. Il n'y avait que Barcelone et nous. Que tous les deux, enfin ces deux clubs. Et non, franchement, ouais. Et tu vois, il y a des beaux noms, hein. C'est ça, il y en a qui ont fini pro, si je me trompe pas sur la photo. Tout à gauche, t'as Djabé, qui est pro. T'as Le Gaulle, Louis. T'as Aymen, du coup, qui est à côté de moi. Warren Emery aussi, à côté. T'as Loïc, qui est en bas, qui joue aussi. Et t'as Younes, qui joue aussi tout à gauche, en bas à gauche. Si, franchement, on a une très belle génération. Franchement, ça allait à 10 000 à l'heure avec nous. Ok, merci. Yes. On passe maintenant, c'est avec Bagneux. Panam Cup. Oh là là, quel tournoi. C'était un tournoi très représenté celui-là. C'est parti des tournois d'Île-de-France les plus durs. Et on réussit, on avait une belle génération aussi à Bagneux. Très belle génération avec des gens qui avaient signé à Valenciennes, Caen, PSG, Sochaux, Reims, des grands noms. Et je crois qu'on gagne contre le Red Star, alors j'ai oublié c'était qui en finale, on gagne contre eux. Et très gros match avec aussi en face, des joueurs qui sont pro actuellement aussi. Et non, incroyable, on gagne. C'était franchement un très bon souvenir avec eux. Merci. On a maintenant une photo de toi, pareil, contre le Paris Saint-Germain maintenant, où tu les affrontes. Ouais,
Je les affronte. Et donc, c'était le 4e match de la saison. Ok, Alors, on est un club qui n'est pas du tout attendu. bien sûr. Et on fait un très gros début de saison incroyable. Mm. Et ce match-là, en fait, j'ai cartonné. Hein. Ok. Ce match-là, j'ai Le cartonné. match où il fallait le Le bon, match où il faut être bon. Mon ancien club, des anciens joueurs à moi avec Ok. qui j'ai joué. c'est ça. Et t'avais des bons noms en face. Hein. T'avais Noël Emina, Mm. t'avais Younes, t'avais Hugo, du coup, Louis, pardon, le goal. T'avais. Non, t'avais des Le frère d'Mbappé aussi sur ce match. Non, c'était le retour, lui. Le retour, C'était ok. le retour. Mais il était avec eux dans leur groupe. Il y avait Aymen Kari aussi. Ok, Non, t'avais des très bons noms. Et franchement, c'est un match incroyable. ok. Incroyable. Et on gagne 3 à la fin. Ouais, c'était Ok, donc ouais, gros Mon- résultat, trop la gros surprise, résultat, la début de surprise. championnat. Incroyable. Incroyable. Maintenant, un visage familier pour toi. Aymen, elle avait une vidéo pour toi. Ça serait notre belle épopée lors du tournoi organisé par notre club formateur quand on était petit, la Garenne Colombe. On était surclassé en U10. On fait un tournoi U10 alors que nous on est U9. On était nous deux devant en pourchasse de buts. On essayait de marquer à chaque match, on essayait de C'est faire vrai. bon à chaque match. Et on arrive jusqu'en finale où c'est un match très serré. Je me souviens un peu de l'équipe contre qui on avait joué, mais c'est un match super serré. Et Ilan, c'était un des seuls dans l'équipe qui avait pied droit, pied gauche. À cette époque-là, c'est très compliqué, surtout quand tu es surclassé on avait que 9 ans. Et ça va, il maîtrisait un peu les frappes pied droit, pied gauche. Ça veut dire que grâce à une frappe pied gauche, je me souviendrai, petit filet à droite, on gagne le tournoi. On remporte le tournoi et ça fait partie d'une des anecdotes que j'ai avec lui. Et en plus de ça, à la fin de l'année, lui et moi, on part du club et on signe au Paris Saint-Germain ensemble. Donc on a fait une belle petite partie de notre vie ensemble, de notre jeune vie ensemble. On a été ensemble après au PSG sur les catégories 10, 11 ou 12. Et après, nos chemins se sont séparés, mais on a toujours gardé des liens forts. Et aujourd'hui, si j'avais une seule anecdote à faire, c'était ce tournoi-là, dans lequel on a réussi à remporter le tournoi grâce à Ilan. Ça s'appelle le frappe du pied gauche. Donc voilà. Aymen, ouais, incroyable. Bah, du coup, c'est le tournoi qu'on parlait là de la Garenne Colombe qui nous. Ils ont fait un tournoi chaque année, ils font des tournois. Ok. Et c'est quand même le tournoi où en fait ils te disent ouais, faut qu'on le gagne les gars, Ouais. faut qu'on le gagne, faut qu'on le gagne. Et il a raison, ouais. Finale, match serré, hyper serré. Et on fait tous les deux, on fait un beau tournoi en plus, hein. Tous les deux on fait un beau tournoi. Et en gros la balle elle arrive, j'envoie une frappe pied gauche, petit filet, Ok. on marque, on gagne, victoire, c'est la fête. Parfait. Et on quitte tous les deux du coup la Garenne Colombe sur ce tournoi avec la coupe et pour signer du coup au PSG. Mais ouais, si c'était c'est de très bons souvenirs avec C'est ça. avec Aymen. On a eu Ça laisse de bons souvenirs. des très C'est ça. bons souvenirs. Très bons. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en On passe prie. à la prochaine partie. Je l'ai appelé l'année de la réussite, celle-là. Donc tu es à Montfermeil maintenant. On va retourner juste un tout petit peu en arrière. Quelques détails tu peux nous donner ou pas s'il te plaît? C'est ça. Donc je reviens en U16 D1 à la Garenne Colombe où du coup je me replace au milieu de terrain et donc je m'amuse. Je m'amuse U16, U18. Première année U18, on avait une sacrée équipe. Franchement, pour une équipe en 18, parce qu'on était en R3 du coup, on avait une Ok. bonne équipe. C'est On fort jouait quand la même, c'est montée. régional, ouais. Ouais. Mais, ok. On jouait la montée carrément. On était dans les premiers, mais il y a eu le Covid. Donc Ok. ça a tout arrêté. Bien sûr. On était énervés parce qu'on pouvait pas monter en R2. Mais franchement, incroyable. Ok. Incroyable, ça m'a redonné ce goût de famille, ça m'a redonné plein de choses, plein de souvenirs. Et peut-être que j'en avais besoin. Ouais. Et deuxième année, du coup, 18, je m'entraînais déjà avec la senior R1, Ok. avec la senior, donc j'avais 17 ans, je crois. Ok. Je m'entraînais avec la senior. Et c'est là où j'entends parler de la U19 nationaux. C'est là où j'entends où en fait, il y a des clubs amateurs qui sont en 19. Moi, je ne connaissais rien du tout. Ouais, mais Franchement, toi, tu j'avais- jouais juste pour le Je jouais plaisir. pour le plaisir et je connaissais pas du tout la U19 NAS. Et j'entends ça et je me dis ça peut être plutôt bien si on y va. Donc je fais des essais à Drancy Ok. en plein milieu où c'est l'équipe qui allait en play-off. Ok. Et le coach il me dit c'est bon pour nous. Je pense que ouais, tu vas Ok. c'est bon pour les prochaines. Et c'est en mars où j'ai un ancien coach à moi Ok. qui appelle mon père et qui dit écoute, là il y a les détections de Montfermeil en 19 NAS, ramène Ilan pour venir. Mon père il m'appelle,
Il me dit, est-ce que t'es chaud? Je dis, bah vas-y. Hein. Hmm. Je me dis, au cas où C'est c'est avec Drancy, La ça marche sécurité, pas, ouais. je vais à Montfermeil. Et je vais à Montfermeil. Et alors là, j'arrive, je fais premier entraînement. Enfin, première détection. Ouais, ça se passe bof, moyen, Ah, ouais. moyen. Ok. Et le coach qui m'a fait ramener, il a dit au coach, donc Fabio, qui est actuellement toujours à Montfermeil, que je passe au salut, il lui dit attends, garde-le encore. Donc il me refait convoquer et donc au poste de milieu toujours. Hein. Ok. Et en fait, au milieu ça va pas trop et il met latéral droit parce que je lui dis j'avais un deuxième poste latéral droit. Ok. Et latéral droit je cartonne. Ok. Cartonne. Et il vient me voir et il me dit bon Ilan, je vais pas être, je te parle plutôt français. Au poste de milieu ça va être très compliqué. Par contre latéral droit t'as un profil qui m'intéresse et tout. Je dis ok d'accord, moi ça me dérange pas. Bien sûr, Tant que ça faut veut que dire tu joues, snap, c'est voilà ça me On dérange pas. refuse rien. Et troisième jour de détection, je reviens et donc lui il aimait bien faire quoi Fabio avant chaque entraînement ou chaque détection, défenseur, milieu, attaquant. Ok. Et donc moi je vais pour mettre en défenseur, parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs, il y avait beaucoup de latéral. Et du coup il dit bah Ilan mets-toi au milieu, comme je t'ai déjà vu latéral, mets-toi au milieu, je vais voir tout tu vois. Ok. Je dis ok. Et là au milieu de terrain je sors une masterclass, masterclass. Et il vient me voir à la fin, il me fait mais c'est ça que j'attends depuis le début, après tu me montres pas ça et tout. Et en fait pendant, c'était quand même long la détection. Hein. Pendant Ok. 2-3 mois il m'a gardé, Ouais. jusqu'à au bout d'un moment où je vais le voir, je lui dis écoute là je pars bientôt au Bled, au Comores. Il faut que tu donnes une Bien réponse. sûr. Ouais. Et il me dit bah écoute là on va jouer contre Versailles, la réserve. Mhm. Si tu fais un gros match, si tu fais un bon match, Mhm. je te donne l'inscription. Ok. J'éclate tout. J'éclate tout. Toujours là quand il faut. Exactement. Et il me donne, et ça je pense c'est une phrase que j'oublierai jamais. Mhm. C'est la fameuse phrase où il donne l'inscription avec mon père et il me dit bon écoute, si dans l'année tu fais 2 groupes, Mhm. c'est bien. Ok. Donc là, ça donne encore plus d'envie de réussir. Et bah mon père il m'a dit quoi? Il m'a dit c'est simple, choisis entre Drancy et Montfermeil. Je lui ai dit papa, on va là à Montfermeil. C'est ça. Je lui ai dit papa on va à Montfermeil. Sa phrase là m'a pas plu. Il C'est faut ça, que bien sûr, à Montfermeil. faut le faire taire. Voilà, Dans le bon faut sens du faire terme, bien avec. sûr, mais. Exactement. Je pars au Bled, je fais ma prépa là-bas. Ok. Ça se Incroyable. passe bien d'ailleurs cette prépa? Super, hein? Ok. Super. Je reviens du coup pour la prépa maintenant de Montfermeil. J'éclate tout. J'éclate tout. Premier match contre Caen. Ouais. Je vois, je suis dans la liste. Ok. Je fais oh bien et tout. Et on arrive, donc lui il nous donne pas encore la compo, il nous donne avant le match. Ok. Donc on change, il met la compo, je vois je suis titulaire. Ok. À quel poste du coup cette fois? 6. 6. Ok. 6. Titulaire 6. Là j'étais en mission je crois. Bien sûr. J'étais en mission. Gros match du coup? Gros match. Ok. Meilleur joueur. Contre Ok. Caen, on fait 1-1. C'était compliqué parce que c'est pour beaucoup premier match en national. Ok. Et même on n'était pas encore assez prêt physiquement. Ok. Et c'est le deuxième match où on joue contre Valenciennes. Ok. On leur met 4-0 chez nous. 4-0. On a déjà vous envoyé un appel sur. Ouais, sur les là, autres, je crois, on a envoyé à tout le monde. On a dit, les gars, c'est notre année. Faudrait être fort. Et on enchaîne. Ok. Et on enchaîne. 4e journée. Gros quatre- match contre le PSG du coup. Tu vas en parler d'ailleurs. Exactement. Paris, c'est quoi? C'est du coup, je joue contre mon ancien club. Ok. Ancien club. Il y a un pote à moi, Sino Alemina, et qu'on vient de la même ville. Donc ouais, c'était un peu un match challenge. Et franchement, non, incroyable. Hein. Ok. Ambiance de fou à C'est ça, Montfermeil. forcément. Le terrain rempli de tous les côtés. Une ambiance tambour. Ouais, c'était le feu. Bien On sûr. marque le premier but. Ok. Ça choque tout le monde. En Normal. plus, moi, je suis l'avant-dernière passe. Oh. J'envoie un pote à moi. J'envoie en profondeur. Il réussit à récupérer la balle. Ils sont en retrait. Non, je suis un menteur. Ça, c'est le deuxième but. Ok. Je suis un menteur, c'est le spoil deuxième pas but. trop quand Ouais. Le premier but, c'est un pote à moi, Mehdi, Ok. qui réussit à marquer petit filet. Et le deuxième but, ouais, je crois, si c'est bien ça. Hein. Je crois que c'est moi, j'envoie un pote à moi. Il ressort en retrait, je fais l'avant-dernière passe. Donc, première mi-temps, j'étais tranquille. Ok. Deuxième mi-temps, j'ai accéléré. Normal. J'allais trop vite. Changement d'aile, pénétrer. Oh là là, je faisais tout. Je Rien faisais tout. pouvait t'arrêter sur ce match. Ouais, je crois non. Impossible. Au bout d'un moment, même vers la fin, je me rappelle, je prends la balle, je commence à dribbler 2-3 joueurs. Et je vois, il y a un mec qui arrive, un défenseur, je mets le crochet, je tamponne sur lui, je me prends une grosse claque. Et je regarde mon banc, et je vois mon banc, ouais, il a droit. Il dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Et j'ai été comme un fou. Non, franchement, ce match, c'était un match qui a tourné ma vie, parce que c'est là où il y a eu de plus en plus de personnes qui ont commencé aussi à me contacter, à contacter le club, à contacter mon père et tout, que ça soit recruteur ou agent. Et non, c'était un très très gros match.
Et j'enchaîne les matchs, j'enchaîne que les victoires. Victoire, mais des scores de fou. Des scores de fou. Et c'est en octobre, alors ouais, je crois octobre-novembre, où du coup mon coach il m'appelle et il m'annonce que j'ai des essais à faire à Saint-Etienne. Ouais, incroyable, parce que du coup il y a une collaboration avec Saint-Etienne. Ouais, c'est ça, sur les maillots d'ailleurs, vous avez le logo de Exactement, Saint-Etienne. et c'est pour ça. Et en gros, c'est les 4 meilleurs du groupe qui vont à Saint-Etienne faire des essais. Donc bien sûr, tu as le recruteur, Bien sûr. et il regarde et tout, il choisit, et en pro, t'envoies. Et ouais, je vais là-bas, je fais franchement une belle détection. Mais ils me le disent, ouais, très clairement, ils me disent qu'ils ont déjà un joueur qui est déjà en Dusafnas qui est à mon même profil que moi et que ça allait pas être possible, malheureusement. Mais non, franchement, j'étais fier, j'étais content. Et après, tout se déroule. Hein, C'est ça. tout se déroule. Mi-saison, il me semble que vous êtes premier. Avec 11 victoires à peu près. 11 victoires, on tape une seule défaite contre Lens. Très fort. Parce que du coup, comme tu l'avais dit dès le début de saison, vous n'êtes pas du tout attendu. On n'est pas attendu. Et finir premier à ce stade-là, c'est. Mi-saison, tu finis premier devant des gros noms. Et ouais, incroyable. Et on avait fait, je crois, 8 victoires d'affilée, un truc comme ça. 7 ou 8 victoires d'affilée. Très fort. Ouais, c'était incroyable. Et en fait, on joue Lens, où en fait on arrive à Lens. Ok. Et en fait, pourquoi on a perdu contre Lens? On a perdu 4-1 en plus. Ok, donc gros score. Gros score quand même. En fait, on arrive comme si c'était nous les professionnels. Et eux, c'était le club amateur. Forcément. Et en fait, on faisait réellement, on faisait un peu les stars et tout. Et ils nous ont mis 4-0 à la mi-temps, je crois. 3-0 à la mi-temps, 4-0 à la mi-temps. Okay. Et bon, on remet le but de 4-1 pour sauver l'honneur. Il fallait, ouais, mais bon. Mais ouais, franchement, c'était la première partie de saison, elle était personne nous joue. Ah non, bien sûr. Si contre Lens, on joue comme d'habitude, même eux, ils passaient sous la trappe. Mais ils avaient une belle équipe, non, bien sûr. Ils avaient une très belle équipe. Très belle équipe. Vous pensiez au play-off du coup à la mi-saison? Ouais. Ok. Je pense qu'à ça. C'était pour vous presque déjà fait en quelque sorte? Bah alors pas déjà fait parce qu'une saison ça va vite. Bien sûr. Mais je me rappelle déjà qu'en octobre, notre coach il vient, il nous dit bon les gars, on est déjà maintenus en national. Oh, ça c'est très fort. Mais souvent il nous dit ça, il dit les gars, maintenant vous savez ce qu'il nous reste à faire. Hein. C'est play-off, c'est aller et en fait alors on prenait quand même match par match, mais c'est quand même une idée qui reste au coin de ta tête. Où, on est tous humains, donc forcément voilà. on pense aussi à la suite. C'est ça. L'année dernière, c'était Drancy qui avait fait, c'était le premier club amateur, mais nous, on voulait être le deuxième club amateur à avoir fait. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça s'est passé. On l'a raté de peu, mais non, c'était une très belle première partie de saison en tout cas. On va un peu plus loin dans la saison. Il y a la première fois sur le banc. Pour toi, ça te fait quoi mentalement? Première fois sur le banc, match d'avant, on joue contre Gonfreville, un club amateur. Je fais un match dégueulasse. C'était mon premier match dégueulasse que je fais. Dégueulasse. Jusqu'à bout d'un moment, je me rappelle, je fais une talonnade au goal. Une talonnade, il a failli, et en gros, le goal, il était décalé. J'avais pas vu qu'il était décalé, je pensais qu'il était dans ses buts. Et la balle, elle a failli rentrer dans les buts et il sauve la balle et tout. Non, je fais un match dégueulasse, il me sort à la mi-temps. Le match d'après, on va jouer contre Valenciennes. Et il me met sur le banc. Et je me rappelle quand je rentre, j'avais mal pris, mais c'était normal. J'avais mal pris parce qu'on est un joueur de foot, on veut toujours jouer. Bien sûr. Et j'avais cette frustration où en fait être sur le banc, je pouvais pas l'accepter. Et je me rappelle, je rentre, premier ballon que je touche, la balle elle arrive en retrait, je mets une frappe pied gauche, elle va sur l'équerre. Je pensais qu'elle allait en lucarne, elle va sur l'équerre, elle revient sur mon pote, et mon pote il finit et on passe devant eux. Et genre 5-10 minutes après, la balle elle revient, frappe pied droit. Les deux pieds. Ouais, deux pieds. Elle va sur la barre maintenant. Elle va pas sur la barre, j'avais le seul. Mais ça montrait cette frustration. Ça montre au coach que tu as compris le geste aussi. C'est que j'ai compris le message. Et après, c'est normal, hein, cette régularité, elle est quand même, faut l'avoir en Dusafnas. C'est pas tout le monde qui a une régularité. Oui, bien sûr. Et c'est sûr que normalement, dans la saison, tu allais faire un mauvais match. Tu allais passer à travers ton match. Mais c'est la réaction d'après qui compte surtout. Et toi, tu as eu la bonne réaction. J'ai eu la bonne réaction. Au final, on a gagné. Je crois qu'on avait gagné 4-2 ou 5-2. Très bon score. Et non, c'était le premier banc. C'était une première déception, on va dire ça comme ça. Et une autre grosse déception qui arrive plus tard, c'est la blessure, forcément. Ouais. Alors là, on fait la saison. Malheureusement, on finit 4e à quelques points. Voilà, donc pas de play-off. Et le dernier match, on joue contre Caen. On gagne 5-1 contre chez nous. Mais c'était le match où en fait, il n'y avait plus rien d'enjeu. C'est ça. Même pour Caen d'ailleurs ou même pour Caen, ils étaient après ils étaient maintenus, il n'y avait plus rien. Ça, donc voilà, il n'y avait rien d'enjeu. Et 3 jours après, je vais à l'école en vélo. Je fais du vélo, j'arrive au métro et mon genou il commence à faire une phase et j'arrive pas à appuyer.
Et en fait, je vais faire une IRM et la personne de l'IRM, le médecin, il me dit écoute, faut que tu te fasses opérer. Premier choc. D'un coup, ouais. Ouais. J'ai une larme. J'appelle mon père, j'ai une larme qui coule. Larme. Et je vais voir le chirurgien du sport à Paris. Il me regarde, il me fait mais tu sais que là, tu es à 2 doigts de péter ton tendon. Wow. Il me dit ça. Il m'a dit que tu as eu de la chance. Qu'en fait, ton tendon et ta rotule, ils ont fait un frottement, ils ont créé un hématome au-dessus de ton genou. Oh. Et c'est par ça que du coup, tu as réussi à ne pas péter ton tendon. Et il me dit, juin, je t'opère, début juin. Oh. Début juin. Parce que là, du coup, c'est combien de temps d'indisponibilité? Il me dit, c'est plus long que les ligaments croisés. Les gamins, on sait que c'est presque 1 an à peu près Voilà, pour revenir à un bon ça. niveau. Donc. Et moi, j'ai mis 1 an et demi à revenir. Ok. 1 an et demi. Et ouais, ça a été c'était un coup dur parce que ça aurait pu me lancer après, faire des détections un peu partout et essayer de gratter une N2 ou gratter quelque chose, ou avec d'autres clubs aussi pro. Et ouais, ça m'a mis c'est tombé au mauvais moment, on va dire ça comme ça. Après voilà, c'était une belle souffrance. J'ai une belle cicatrice là qui revient tout mon genou. Mais voilà. C'est ça. On a essayé de se tenir en forme, mais c'est quand même assez dur. C'était quand même assez dur. Mentalement, physiquement, tout. Bon, on va quand même finir sur une bonne note avec la sélection. On passe maintenant à la dernière partie. Mi-saison, premier devant des gros noms. Et ouais, incroyable. Et on avait fait, je crois, 8 victoires d'affilée. C'est pas ouais, c'était incroyable. En fait, on joue Lens. En fait, on arrive à Lens. Et en fait, pourquoi on a perdu contre Lens? On a perdu 4 ans. Gros score quand même. En fait, on arrive comme si c'était professionnel. Et eux, c'était le club amateur comme ça. Et en fait, on faisait réellement, on faisait un peu des stars. 4-0 à la 3-0 à la mi-temps, 4-0 à la mi-temps. Et bon, après, on remet le 4-1 pour sauver l'honneur. Mais ouais, franchement, c'était la première partie de saison avec un impressionnant. Si contre Lens, on joue comme d'habitude, c'est sur la fin. Ils avaient une belle équipe. Ils avaient une très belle équipe. Alors t'as déjà fait parce qu'une saison ça va vite, mais je me rappelle déjà qu'en octobre, non mais moi j'ai dit bon les gars on est déjà revenus en national. Il dit ça, les gars, maintenant vous savez ce qu'il reste à faire. C'est play-off, ça allait et en fait alors on est quand même match par match, c'est quand même une équipe qui reste au poste de la tête où voilà, bon, c'est à la suite, c'est ça. L'année dernière c'était donc le premier club amateur, il va où amateur avoir fait. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé. On l'a raté de peu. Et non, c'était une très belle première journée. Moi, c'est dans la série, la première fois sur le banc. La première fois sur le banc, le match d'avant, on joue contre le club amateur. C'est un match dégueulasse. C'était mon premier match dégueulasse que je fais. Dégueulasse. Juste au bout d'un moment, je me rappelle, je fais une talonnade au goal. Talonnade. Il a failli, et en gros le goal il était décalé. Et la balle elle a failli rentrer dans les buts et il sauve la balle et tout. Là on fait un match dégueulasse, il sera à la mi-temps. Le match d'après on va pas lancer. Et il met sur le banc. Et je me rappelle quand je rentre. Alors j'avais mal pris mais c'était normal, j'avais mal pris. Et j'avais cette frustration où en fait être sur le banc, je ne pouvais pas l'accepter. Et je me rappelle, je rentre, premier ballon. La balle elle arrive en retrait, je frappe pied gauche, elle va sur l'équerre, je sais elle est en l'équerre, elle va sur l'équerre, elle revient sur mon pote il finit et on passe devant eux. Et genre 5-10 minutes après, la balle elle revient sur le pied droit, ouais 2 pieds, elle va sur la barre. Elle va sur la barre. Et ça montrait là, cette frustration, voilà, j'ai pris le message et après c'est normal, hein, cette régularité elle est quand même, faut l'avoir, c'est pas tout le monde qui a une régularité et c'est sûr qu'au bout d'un moment dans la saison il y a des matchs, mais ça crée des matchs, c'est la réaction d'après. Voilà, c'est la bonne réaction, au final on a gagné, on a gagné 4-2, très bon score. C'était le premier banc, c'était une première déception. C'est la blessure. Ouais, alors là on fait la saison. Malheureusement on finit 4ème, quelques points, voilà, pas de play-off. Et dernier match on joue contre Caen. Bon, du coup, 6e et dernière partie, la sélection.
T'es comorien du coup. Exactement. Un peu. Tu peux nous raconter en détail ou pas, s'il te plaît? Alors, ce qui s'est passé, alors je vous explique. Déjà, juste avant la prépa, je vais aux Comores. Nous prépa pour les U19. Exactement, Ok. je vais aux Comores avec toute ma famille, on y va. Donc déjà, ça te remet dans le bain. Mm. Quand tu es là-bas, ils savent que il y a beaucoup de gens de la famille, ils te Tu as regardent. joué au PSG plus jeune. Exactement, donc ils savent. Quand tu mets Ilan Wakidou, tu me vois Ouais. ma tête avec le PSG. Mm. Il a un talent comorien, donc ouais, ça fait déjà parler. Et du coup, ouais, en octobre ou novembre, Ok. t'as mon coach qui m'appelle un jour, donc je sors des cours, Ok. il m'appelle et il me dit Ilan, ouais, on a reçu une invitation pour la Comore pour la qualification de la CAN. Il me dit ça. Très fort. Moi, choqué, Ça choque, bien sûr. choqué. Je me dis comment ça et tout. Ouais, les Comores ils nous ont appelé et tout pour que tu viennes avec eux et tout. Et donc là je réfléchis et tout, je suis avec mon père, on réfléchit. Et donc il y a tout l'environnement des Comores qui nous appelle, qui nous dit ouais écoute, voilà nous on veut que tu viennes, c'est en Mozambique, on joue les qualifications en Mozambique pour la CAN, les moins de 21 pardon, moins de 21. Et Et très fort. c'est ça. C'est ça. Et ils nous disent voilà, par contre c'est pendant 2 semaines pendant du coup notre championnat à nous. Ok. Et du coup j'ai parlé un peu avec mon père, on a beaucoup parlé et je suis pas parti. Ok. Je suis pas parti parce que du coup c'était pas un de mes objectifs premiers. Même si Ok. c'est bien Bien sûr. et que ça a fait le tour des Comores. Hein. C'est Tout ça. le monde était content. J'ai un oncle en plus qui est fan de foot qui a dit à tout le monde ouais Ilan est sélectionné par les Comores. Surtout que de mon île, il y a très peu de Comoriens qui jouent avec C'est ça. les Comores et voir un. Parce que il y a 3 îles, non? Voilà, c'est ça, il y a 3 îles, Ok. t'as la capitale Ok. et t'as Anjouan, donc nous. Ok. Et dans les Comores, t'as pas d'Anjouanais ou très peu qui jouent. Ouais. Donc quand t'en as Forcément, un, tout le monde, ouais, voilà. C'est sûr. Et du coup, non, je dis, on voit avec mon père et je lui dis, enfin, il me dit, même lui, c'est lui qui m'a conseillé, mon père m'a dit, écoute, notre but aujourd'hui, c'est que tu signes dans un club Ok. ou que tu ailles en N2, mais que tu signes dans un très bon club, dans une structure assez C'est ça. pro ou semi-pro. Et peut-être à la suite, on verra. Mm. Mais c'est vrai que gâcher du coup 3 matchs, je vais gâcher 3 matchs avec la Leeds of Nas. C'est T'as quand pas même d'assurance impactant. avec la sélection, Voilà, du coup. t'as pas d'assurance. C'est vrai, t'as un CV, Ouais, bien sûr. mais t'as pas de, Mais t'as pas d'assurance. T'es encore jeune, faut que tu prouves. Voilà. T'as le temps, on va dire, la sélection, si t'as le niveau, tu pourras prouver plus Exactement. tard. Donc, Et ce qui m'a dit mon coach aussi, et je pense que ça m'a tourné aussi, et il a eu raison de me dire ça. Mm. Il m'a dit écoute, tu peux partir, hein, nous on te laisse. Hein. bien sûr. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est fort, bah il saute ta place. Mm. Donc Normal. c'est complètement logique. Bah oui, c'est normal, c'est le foot, totalement logique. Mais du coup, voilà, on a préféré rester. Mm. T'as quand même eu, alors c'était le match contre le Havre, au Havre, où une personne de la sélection qui est venue me voir et tout pour essayer Ok. de me rapatrier, mais on lui a dit non, très clairement, Non, on mais- voulait pas. Et voilà. Mais ça faisait toujours plaisir. Bien sûr. L'annonce à ma famille quand j'aurais dit ouais, la sélection, C'est ça. c'était une fierté. C'est C'était le une belle petit club fierté. de la ville ou quoi. C'est ça, c'est pays, le qui t'appelle. pays. Là, tu joues pour ton pays. Exactement. Et maintenant, où est-ce que tu te vois par la suite? Est-ce que tu vises rejouer au haut niveau ou pas? Toujours, le foot, je lâcherai jamais. Maintenant, il faut avoir un peu de chance, toujours, C'est ça. du talent, mais toujours le foot. Il y en a très bien qui ont pu percer assez tard. Ça veut rien dire, il n'y a pas d'âge. Maintenant, c'est vrai que c'est avec du temps, de la chance, beaucoup de chance, mais moi, jamais j'arrêterai le foot et Bien sûr. s'il faut aller jouer demain, on me dit va jouer dans un club pro, non, j'y vais. Les yeux fermés, j'y vais. Mais voilà. C'est ça. Non, c'était le foot, c'est toute ma vie le foot. Si tu avais un mot à dire à toi de 10 ans, par exemple. Je dirais lâche-toi plus, montre tes qualités, montre que tu sais jouer au foot, montre-les que tu as ton pied fort, ton pied faible, c'est nature, montre. Et sois pas stressé, c'est que du foot en vrai. C'est ça. C'est qu'un jeu, hein. C'est qu'un jeu. Et ça, il faut le souligner. Hein. Il y a des joueurs de foot pro qui jouent, ils jouent. C'est ça. Ils sont payés à jouer. Mm. Donc c'est une chance. Et quand tu es à 10 ans, tu es au PSG, tu es en U10, U11, tu as ce statut-là de joueur de PSG, quand tu vas parler à des gens, ouais, je joue au PSG et tout, eux, ils aimeraient dire, ah ouais, putain, j'aurais aussi voulu être comme toi, avoir cette chance-là de jouer. Et je pense que j'avais pas assez assimilé là d'avoir cette chance. Et je pense que ouais, je dirais ça. Et aux jeunes peut-être qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Ceux qui aiment le foot, pardon. Moi, je dirais, déjà, prenez du plaisir. Pas de pression, ça sert à rien. Le foot, c'est que du plaisir, c'est un jeu avant tout. Et aller à fond, en travaillant. C'est le travail qui paye. Il faut travailler. Je l'ai bien vu. Je rentre au PSG, je savais pas faire 16 jongles.
Je suis ressorti avec plus de 100 pieds droits, 100 pieds gauche, 50 de la tête en 3 ans, 2-3 ans. Donc c'est que du travail. C'est que du travail et je pense que voilà, c'est le foot. Il y a cette part de talent, il y a cette part de chance, mais il y a aussi cette part de travail qui est interne. Et voilà, non, il faut. Si on a du talent, faut aller à fond. C'est juste aller à fond et prendre du plaisir. C'est ça. Prendre du plaisir avant tout. Exactement. Merci beaucoup. C'était Ilan Wakidou. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci Max. Merci beaucoup. Tiens, je te rends. À la prochaine. À la prochaine.